Anne Sieg, réputée marketeuse américaine, a écrit The Seven Great Lies of Network Marketing, sur les 7 plus grands mensonges du marketing de réseau, pour tous ceux qui, comme moi, ont pensé qu'il y avait une autre façon et surtout une meilleure façon de faire ce que l'on appelle du MLM, du marketing de réseau ou encore du marketing relationnel. J'ai personnellement toujours cru en cette activité, en son bien fondé et à la possibilité d'en tirer un revenu résiduel. Par contre, ce que mon upline m'a enseigné ne m'a pas convaincu ni convenu. Anne Sieg m'a ouvert les yeux sur une autre réalité. Premier mensonge, tout le monde est votre prospect. Ce genre de croyance a abouti à discréditer la réputation du MLM, en incitant les gens à aborder toutes les personnes qu'ils croisaient. Tout le monde n'est pas votre prospect. Des tas de personnes ne cherchent pas à avoir leur propre entreprise. Beaucoup de gens sont très contents d'être employés et ne veulent surtout rien changer. Donc personne ne mérite que vous lui consacriez du temps jusqu'à ce qu'il manifeste un intérêt dans ce que vous avez à offrir et qu'il demande plus d'informations. En tant qu'entrepreneur, votre travail n'est pas de convaincre qui que ce soit. Votre travail, c'est d'avoir un maximum de retour pour votre temps et vos efforts. Ce qui veut dire qu'il faut parler à des gens qui sont déjà sur la même longueur d'onde que vous. En démarchant tout le monde autour de vous, vous donnez une mauvaise image de cette industrie et vous montrez à votre prospect la façon dont vous travaillez. Et personne ne veut travailler comme ça. Alors même si l'on vous dit que c'est la meilleure façon de prospecter car c'est gratuit et c'est bon marché, on a oublié de vous préciser que les méthodes bon marché donnaient des résultats bon marché. Deuxième mensonge, ce n'est pas de la vente, on partage juste des produits avec les gens. Pour toutes les personnes qui débutent, cette affirmation a pour conséquence la quasi-absence de formation en matière de vente, puisque ce n'est pas de la vente, il n'y a pas besoin de compétences dans ce domaine. Et également la programmation de leur échec, due aux faux espoirs sur combien c'est facile. Dire qu'il suffit de partager fait passer cette activité pour un jeu d'enfant. Les gens racontent ce mensonge pour ne pas faire fuir leurs prospects, car c'est un fait reconnu que la plupart des gens détestent la vente. N'avez-vous jamais dit « Non, 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 c'est pas de la vente, surtout pas, moi ce que je fais c'est pas de la vente ». Donc même si vos sponsors et uplines essaient d'enrober ça avec du sucre glace, le fait est que si vous êtes dans le MLM, vous êtes bien dans la vente. On est bien d'accord qu'à chaque fois que l'on demande de l'argent en échange de quelque chose, on parle de vente. Partager, ce n'est pas vendre, et vendre, ce n'est pas partager. La recommandation, le bouche à oreille, est un mode très puissant de publicité, tant que c'est fait gratuitement. À partir du moment où vous allez en tirer un bénéfice, vous n'êtes plus objectif, votre avis n'est plus impartial et toute la dynamique a changé. Vous êtes passé du monde de la recommandation au royaume de la vente. Le simple fait qu'une personne soit votre ami ne sera pas suffisant pour qu'elle achète de vous. Parce que quelqu'un est votre ami ou votre connaissance, une relation, ne veut pas dire qu'il va ou devrait dépenser son argent avec vous. Quand on en vient à la vente, donc au MLM, bien trop d'attention est portée au produit et beaucoup trop peu à la personne qui va acheter. Celui qui réussira sera celui qui saura faire le lien, la connexion, la jonction entre les vrais désirs et besoins de son prospect et la façon dont son produit ou service va combler ses désirs. Une fois que vous aurez compris cela, vous comprendrez que vous avez effectivement besoin d'apprendre des techniques de vente pour réussir. Troisième mensonge, tout le monde peut le faire. Tous les réseauteurs ne sont pas faits de la même manière. Tout le monde entre dans le jeu avec des avantages et des désavantages. Dire que tout le monde peut le faire sous-entend que n'importe qui, sans tenir compte de sa situation présente, peut se lancer et obtenir les mêmes résultats que les gros réseauteurs et aussi vite. On ne peut pas imaginer qu'une maman au foyer va pouvoir le faire comme un chef d'entreprise qui entre dans le jeu avec un gros carnet d'adresses et un budget publicité. Tout le monde n'est pas au même stade d'avancement et il y a plusieurs morceaux du puzzle qui déterminent à quelle vitesse et avec quelle facilité une personne gagnera de l'argent, notamment pour celui qui maîtrise déjà le marketing. Si une personne ne dispose pas de 8 à 10 heures par semaine, voire de 15 heures pour construire son réseau, et tout cela hors temps formation, et qu'elle ne dispose pas d'un budget mensuel pour promouvoir son entreprise, ce n'est pas la peine qu'elle se lance dans cette activité.
4e mensonge. On va construire ton affaire pour toi. Les systèmes qui construisent vos lignées pour vous ne peuvent pas marcher, mais ils exploitent un concept simple. Les gens veulent toujours croire que le chemin du succès, de la gloire et de la fortune est rapide, facile, indolore et sans risque. Si on ne vous demande pas de vendre ou de faire quoi que ce soit d'autre, alors pourquoi aurait-il besoin de vous? Les systèmes automatisés de marketing sont cruciaux pour votre réussite, mais ils ne peuvent pas tout faire pour vous. Aucun système ne pourra remplacer le leadership et la capacité de gérer un groupe d'humains. L'interaction et le mentoring sont le ciment qui maintient une organisation. 5e mensonge. On a le meilleur produit du monde. D'autres mensonges dans le même genre. Le produit se vend tout seul, toi, rien à faire, tu verras. Rien d'autre sur le marché ne peut être comparé à ça. On a le meilleur plan de compensation de toute l'industrie du MLM. Notre équipe est la meilleure, il n'y a que des leaders. Ce n'est pas que ces affirmations soient forcément fausses, même si elles le sont souvent, mais que ce n'est pas ça l'important. Les réseauteurs mettent en avant de mauvais arguments. La seule chose qui compte, c'est le marketing et le marketing. De focuser sur le produit, sur le plan de compensation, c'est la façon dont un consommateur regarde votre entreprise. Ce n'est pas la façon dont un chef d'entreprise la regarde. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, mais si vous n'utilisez pas une stratégie de commercialisation, personne ne le saura et personne ne sera concerné par votre produit. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec un super plan de marketing et un produit médiocre, alors que vous n'en gagnerez jamais beaucoup avec un super produit et un plan de marketing médiocre. Votre produit ou votre opportunité, même la meilleure du monde, ne se vendra pas d'elle-même et ne vous rendra pas riche. 6e mensonge. Tu n'y crois pas assez. Le mensonge diabolique de la motivation et des croyances est une des plus grosses feintes dans l'histoire de la vente. On fait croire à des millions de distributeurs dans le monde qu'ils n'y croient pas assez ou qu'ils n'ont pas un assez gros pourquoi. Mais ce n'est pas un pourquoi qu'il leur faut. Tout le monde a un pourquoi au fond de soi. C'est un comment. Réfléchissez 2 minutes et à comment ça marche. Pensez-vous réellement qu'une motivation fanatique soit l'ingrédient qui manque pour votre réussite? Par contre, si vous utilisez une pelle pour creuser les fondations de votre maison, alors que vous pourriez utiliser un bulldozer, alors là, oui, il va vous falloir beaucoup de motivation pour faire votre tour. Plus votre système est inefficace, plus vos outils sont inadéquats, plus dur vous aurez à travailler pour avoir des résultats. La motivation n'est pas une solution, c'est une échappatoire. C'est ce que vous dit votre upline quand vous allez la voir rompue, découragée, en cherchant des réponses. Ils ne savent pas quoi vous répondre d'autre. Alors, réfléchissez plutôt à comment commercialiser votre entreprise, trouvez des gens qui sont à la recherche de ce que vous avez, utilisez un système automatique et efficace pour vendre et pour vous vendre et consacrez votre temps à travailler avec les meilleurs. 7e mensonge, le système prouvé. Le business plan ou système prouvé est le résultat de tous les autres mensonges et la seule chose qu'il produit, c'est un échec massif. Seulement 1 à 2% des réseauteurs tirent des revenus leur permettant de subvenir à leurs besoins mensuels. 97% des réseauteurs ne seront jamais en situation créditrice, donc en plus ça leur coûte de l'argent. Ce qui prouve bien que les techniques et stratégies enseignées ne marchent que pour un très faible pourcentage. Alors pourquoi dupliquer un système qui ne fait pas ses preuves? Ce diaporama est un condensé du livre de Hans Sieg, The 7 Great Lies of Network Marketing, que vous pouvez vous procurer gratuitement en anglais sur mon site au www.leblogdumlm.com.